5 aliments néfastes, dangereux et inutiles que les femmes ménopausées doivent débarrasser en urgence de leur alimentation, tout de suite sur Nutrition TV. Alors bonjour à vous chers téléspectateurs, c'est un plaisir immense de vous retrouver encore une fois de plus parce que nous allons poursuivre avec l'épisode entamé au sujet de l'alimentation des femmes ménopausées. Et aujourd'hui, nous nous proposons comme ça de vous présenter les classes alimentaires néfastes, les groupes alimentaires que malheureusement beaucoup de femmes ménopausées consomment et qui va affecter négativement non seulement leur santé mais également le bien-être. Soit dit en passant, quand nous faisons allusion à la santé, nous faisons référence ici aux paramètres tels que la glycémie, le niveau de cholestérol, mais également la survenue du cancer et également d'autres pathologies assimilées. Donc, si vous voulez, les classes alimentaires qu'on va présenter sont les classes alimentaires qui vont affecter négativement le niveau de sucre sanguin, gras, le niveau de cholestérol, le niveau de triglycérides, mais également la tension artérielle et bien d'autres paramètres de santé majeurs. Et par conséquent, vous allez donc vous rendre compte que une fois que les femmes ménopausées vont débarrasser de leur alimentation, de leur routine alimentaire, ces aliments-là, elles vont pouvoir expérimenter un mieux-être physique, émotionnel et corporel. Alors, de quel groupe alimentaire est-ce qu'il s'agit? C'est ce que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Ne manquez pas de la suivre jusqu'au bout. Alors, il est aussi important que je me présente qui est-ce que je suis. Pourquoi est-ce que je me permets de parler de l'alimentation des femmes ménopausées? Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale, spécialiste de l'alimentation africaine, spécialiste de l'alimentation exotique. Et pour ceux qui s'interrogent également sur mon cursus, je suis titulaire d'une licence en biochimie avec en option technologie alimentaire et nutrition humaine en plus d'un diplôme en tant que Nutritional Health Coach, donc coach nutrition et santé que j'ai obtenu lors de ma formation à l'Integrative Institute of Nutrition qui est basée à New York. Et en ce sens-là, je suis la personne indiquée pour vous parler d'alimentation de façon générale, mais plus spécifiquement encore de l'alimentation africaine. Voilà, et je voudrais vous inviter à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification parce que vous vous rendez compte que chaque jour, nous mettons le maximum de nos énergies et de nos capacités pour vous produire du contenu au haut de gamme. Et ne manquez pas aussi, s'il vous plaît, qui que vous soyez et que vous regardez cette vidéo en ce moment, vous avez autour de vous des femmes ménopausées, des tantes, des cousines, des mamans, des amis, des connaissances, des collègues, des épouses ou des compagnes qui souffrent grandement, qui ont des difficultés à se sentir bien à cette étape précise de leur existence. Donc, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à prendre sur vous de partager le lien de cette vidéo autour de vous pour donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir tirer profit des informations qui seront livrées ici. Alors, quels sont donc les 5 groupes alimentaires catastrophique, néfaste pour les femmes ménopausées? Le premier groupe alimentaire, il s'agit de la charcuterie. Et par charcuterie, nous entendons ici tout ce qui est pâté, tout ce qui est foie gras, tout ce qui est jambon, saucisson, museau, en tout cas, tous les produits dérivés de la viande de porc. Alors, pourquoi la charcuterie est-elle remise en cause au niveau de la santé et de l'alimentation des femmes ménopausées? Alors, le premier problème qui se pose avec la consommation de la charcuterie, c'est son niveau trop élevé en sodium. La consommation des aliments trop riches en sodium va faciliter la rétention d'eau, mais surtout, elle va également augmenter la tension artérielle. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous devez débarrasser de votre alimentation, en tout cas réduire, parce que nous ne sommes pas animés par une logique extrémiste. Nous allons vous encourager à réduire grandement la quantité des charcuteries que vous consommez et la fréquence de consommation pour garder stable votre niveau de sodium sanguin et vous mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires. Également, vous devez comprendre que la forte consommation de charcuterie va influencer négativement la solidité de votre squelette parce qu'une consommation élevée en sodium va réduire le pourcentage, va réduire la fixation du calcium au niveau des os. Il y a un lien étroit entre la consommation des aliments trop salés, la charcuterie par excellence, et le niveau de calcium et la solidité de votre squelette de façon générale. Donc, s'il vous plaît, revoyez à la baisse la fréquence de consommation de la charcuterie et également la quantité de ce que vous mangez de façon ponctuelle pour ne pas fragiliser votre squelette de façon générale. L'autre problème qui se pose avec la consommation de la charcuterie et des fromages en général, c'est la teneur trop élevée en matière grasse saturée. Par exemple, dans le salami, vous vous rendez bien compte qu'il y a plus de gras que de viande. Le fait qu'il soit riche en matière grasse saturée va faire en sorte que l'excès de gras que vous allez recevoir à travers leur consommation vont se déposer préférentiellement au niveau des artères, au niveau du cœur, et c'est de cette manière-là qu'ils vont influencer négativement le bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire. Donc, vous allez développer l'athérosclérose. Donc, pour vous éviter cela, s'il vous plaît, à cause de la
forte teneur en sodium et la forte teneur en matière grasse saturée, s'il vous plaît, débarrassez de votre alimentation. En tout cas, réduisez de façon conséquente la fréquence de consommation de la charcuterie et des aliments trop salés. Alors, deuxième place alimentaire particulièrement néfaste pour les femmes ménopausées, j'ai nommé ici les aliments trop gras. Oui, ça rejoint un peu la première classe alimentaire, mais ici, de façon spécifique, j'ai voulu m'attarder dessus parce que je voudrais que vous compreniez que à la ménopause, il faut pouvoir ajuster son alimentation de façon vraiment radicale. Il faut pouvoir manger plus souvent utile que pour se faire plaisir. Comme exemple d'aliments trop riches en gras, vous avez la viennoiserie, croissant, pain au chocolat, toutes les pâtisseries, gâteaux à la crème, mais aussi les plats traditionnels dans lesquels on va avoir beaucoup d'huile rouge. Donc, par exemple, la sauce graine qui utilise le jus de noix de palme, le coq, le sanga. En tout cas, tous ces plats traditionnels qui impliquent une forte utilisation d'huile, vous devez faire l'effort de réduire grandement la fréquence de consommation. Donc, que ce soit la tenue militaire, que ce soit le pilet pomme de terre, le congret, tous ces mets-là, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, tantine, vous devez faire l'effort de réduire la fréquence de consommation parce que vous vous rendez bien compte que le fait de manger les aliments trop gras, les fritures, poissons frits, viande frite, vous apportez beaucoup trop de matière grasse à votre organisme que ce dont il a réellement besoin. Et l'excédent, vous le savez, va non seulement favoriser la prise de poids rapide et accélérée que vous ne voulez pas, mais également cela va encore affecter une fois de plus le système cardiovasculaire. Donc, sans vouloir vous interdire vos plats préférés, je voudrais juste que vous compreniez que à partir de la période de la ménopause, on doit manger moins souvent les plats traditionnels pour se focaliser sur les aliments qui vont avoir une valeur ajoutée sur la santé. C'est de ça qu'il est question. Donc, cela fait que si vous preniez tous les jours le petit déjeuner avec croissant, pain, chocolat, vous devez faire l'effort de vous faire plaisir en prenant le croissant, pain, chocolat une fois par semaine. Si vous étiez de ceux ou de celles qui cuisiniez tous les jours les plats typiques africains avec l'huile de palme raffinée, avec l'huile en vrac, vous devez faire l'effort de réduire la fréquence de consommation. Donc, si vous étiez de celles qui mangeaient les beignets haricots tous les jours en guise de petit déjeuner, vous devez comprendre que ce n'est pas la période idéale pour vous pour manger de cette manière-là. Vous devez comprendre que c'est le moment pour manger les frites de plantain, les frites de pommes tous les jours. Vous devez prendre sur vous de consommer les aliments frits une fois par semaine et privilégier les aliments cuits vapeur, les aliments cuits sous forme de bouillon qui vont vous apporter beaucoup moins de matière grasse et qui vont être plus intéressants au niveau de votre santé de façon générale. Donc, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, les tantines, beaucoup moins de fritures, beaucoup moins d'aliments gras, beaucoup moins de viennoiserie, beaucoup moins de pâtisserie. Et donc, aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous consommez les aliments trop riches en gras, l'excédent de gras circulant va augmenter vos chances de souffrir de l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire avec un niveau de cholestérol beaucoup trop élevé. Malheureusement, l'un des problèmes que rencontrent beaucoup de femmes ménopausées, c'est que la prise de poids va se faire essentiellement au niveau du ventre. Donc, réduisez la fréquence de consommation des aliments trop gras pour limiter l'obésité abdominale, pour limiter l'accumulation de la graisse au niveau du ventre. Voilà, et à la place, nous allons vous encourager à privilégier la matière grasse insaturée que l'on va retrouver dans l'avocat, l'huile de sésame, l'huile de colza comme étant des huiles préférentielles que vous devez privilégier pour la préparation de vos repas. Vous devez privilégier la consommation des prunes, les safous, voilà. Vous devez privilégier la consommation des matières grasses, donc huile de colza, huile de noix, huile de noisette, l'huile d'olive ou alors les amandes, les noisettes, les cerneaux de noix, en tout cas les noix en général, qui certes sont riches en matières grasses, mais qui vont contenir la bonne matière grasse qui va aider à contrebalancer et à renforcer votre système cardiovasculaire. Alors, troisième place alimentaire, tout aussi catastrophique, tout aussi néfaste pour les femmes ménopausées, nous avons nommé ici les aliments raffinés et je vais ajouter à cela les sucres rapides. Qu'est-ce que nous entendons par aliments raffinés? Par aliments raffinés, nous entendons par là les aliments de couleur beaucoup trop blanche. Un exemple, la farine de blé raffinée qu'on va retrouver dans les spaghettis blanches, qu'on va retrouver dans le pain blanc et tous les produits de boulangerie dérivés, croissants, pain, chocolat, ce que vous voulez. On va avoir les spaghettis blanches, le riz blanc, le sucre blanc. En tout cas, tous ces aliments-là qui ont subi un procédé industriel qui leur a conduit à une forme de dénaturation, leur donnant une coloration beaucoup trop propre, beaucoup trop blanche. Donc les aliments raffinés comme étant néfastes pour la femme ménopausée. Et la raison, elle est simple. La consommation d'aliments raffinés de façon générale va induire une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin. Et vous le savez,
À la ménopause, le métabolisme général de l'organisme a déjà grandement diminué. Donc, ça fait que l'assimilation se fait de manière beaucoup moins rapide. Cela va donc augmenter vos chances. Non seulement la prise de poids, parce que ce sont des aliments qui ne rassasient pas suffisamment. Donc, vous allez vous retrouver en train de les consommer en grande quantité pour pouvoir vous rassasier. Et cela va conduire à une surconsommation calorifique qui va déboucher à la prise de poids. Maintenant, le second élément, c'est que la consommation d'aliments raffinés va aussi augmenter vos chances de souffrir du diabète parce que comme leur consommation va conduire à une augmentation rapide et brutale du niveau de sucre sanguin, vous allez augmenter vos chances de souffrir premièrement d'une hyperglycémie et par la suite une hyperglycémie répétée va conduire au diabète. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez faire l'effort de limiter la consommation des aliments raffinés et des sucres rapides. Et par sucre rapide, nous entendons par là les aliments trop sucrés tels que les bonbons, le chocolat, particulièrement le chocolat au lait, le chocolat blanc, voilà, la consommation des jus. Les boissons gazeuses vont aussi apporter du sucre rapide et également la consommation des bonbons, le chocolat à tartiner, la confiture, la marmelade. Tous ces aliments trop sucrés vont avoir un effet néfaste au niveau de votre glycémie. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez ajuster votre alimentation en réduisant grandement la fréquence de consommation et des aliments raffinés et des sucres rapides. Donc, à la place du riz blanc, à la place des macaronis blanches, à la place du pain blanc, vous le savez, nous allons vous encourager à privilégier le pain complet ou alors le pain aux céréales de préférence biocertifié, le riz complet, les pâtes alimentaires complètes ou alors vous tournez définitivement vers les légumineuses comme étant votre source de glucides. Et faire l'effort de réduire grandement la consommation des aliments trop sucrés pour vous tourner définitivement vers les fruits ou alors vers les légumes qui ont un goût légèrement sucré et qui vont vous apporter du sucre certes, mais un sucre qui sera mieux assimilable par l'organisme et qui ne va pas augmenter vos chances de souffrir du diabète tel que c'est le cas avec les sucres rapides. Donc plus de fruits, plus de légumes, de préférence en entier parce que, s'il vous plaît, parce que les jus de fruits pris également en grande quantité vont induire également une augmentation rapide du niveau de sucre sanguin. Donc s'il vous plaît, on débarrasse l'alimentation des aliments trop raffinés et des sucres rapides pour les alternatives plus saines. Alors, quatrième place alimentaire problématique pour les femmes ménopausées, j'ai nommé ici l'alcool, plus les boissons qui ont plus de 40% d'alcool, à savoir les whisky, les liqueurs, les Baileys. La consommation de l'alcool en grande quantité va amplifier la fréquence et l'intensité des bouffées de chaleur. Voilà, donc la consommation de l'alcool comme étant problématique parce qu'elle va augmenter et la fréquence et amplifier l'intensité des bouffées de chaleur. Parce que non seulement ils vont augmenter l'intensité des bouffées de chaleur, mais également leur assimilation va demander beaucoup d'efforts de la part de votre organisme et ça fait que un petit verre de whisky que vous aurez pris vous mettra peut-être 2 à 3 jours pour éliminer. Donc nous allons vous encourager à réduire grandement la fréquence de consommation de l'alcool. Et s'il arrive que pour une raison ou une autre vous devez consommer de l'alcool, nous vous encourageons à privilégier le vin rouge de bonne qualité. 1 à 2 verres maximum suffisent largement. Ou alors les alcools les moins calorifiques tels que le champagne ou alors le vin mousseux, moins de sucre à l'intérieur. Donc on évite au maximum les vins doux, les vins blancs de table, même si c'est ce que beaucoup de femmes préfèrent parce que les vins doux et les vins blancs de table vont contenir beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc à la place, le vin rouge en quantité modérée ou alors simplement de l'eau à boire. Et 5e place alimentaire, vous vous rendez bien compte que le soleil fait vraiment des chichis aujourd'hui. Dans la 5e place alimentaire, il va s'agir ici de la caféine. Donc, une fois de plus, la caféine va avoir cet inconvénient majeur, c'est qu'il va accélérer la déminéralisation et donc la fragilisation du squelette osseux. Donc, la consommation de fortes doses de caféine va augmenter vos chances de souffrir de l'ostéoporose. Parce que la caféine affecte le processus de renouvellement des os et augmente le risque de fracture. Voilà. Et également, il faut préciser que chez les personnes qui ne consomment pas assez d'aliments riches en calcium, la consommation du café va augmenter le niveau d'élimination et du calcium et du magnésium. Et en ce sens-là, on va pouvoir observer une déminéralisation progressive du squelette osseux. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons vous encourager à revoir à la baisse votre fréquence de consommation de café et si nécessaire, remplacer définitivement le café par de la chicorée et qui ne contient pas de caféine. Ou alors, à défaut, vous vous tournez vers la consommation du café décaféiné pour pouvoir minimiser autant que possible cet impact négatif que va avoir la consommation des aliments riches en caféine. Donc, précisons également que
au niveau des aliments riches en caféine, il faut aussi voir ici les boissons énergétiques et également certaines boissons gazeuses qui vont contenir la caféine à l'intérieur. Voilà, vous connaissez les marques mieux que nous. Voilà, cela vous évitera le mal de genou, le mal de dos et les rhumatismes divers qui font comme ça partie de la majeure partie des maux dont souffrent beaucoup de femmes ménopausées. Donc voilà, chers téléspectateurs, de façon vraiment résumée, l'essentiel des 5 classes alimentaires que nous allons vous encourager à débarrasser de votre alimentation si vous êtes des femmes ménopausées qui nous écoutez. Et si vous n'êtes pas concerné par la thématique de la ménopause, nous allons à relayer l'information aux femmes ménopausées qui vous entourent pour les aider comme ça à mieux vivre cette étape vraiment délicate de leur existence. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais encore vous inviter à vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner. Et surtout, s'il vous plaît, je voudrais vous encourager à partager le lien de cette vidéo à toutes ces femmes ménopausées qui vous entourent et qui se plaignent tous les jours de tous les effets secondaires liés à la ménopause. Nous sommes certains que le changement d'alimentation les aidera à se sentir bien mieux. Et également, nous ne manquerons pas nous ne saurons nous séparer sans vous présenter les différents ouvrages dont nous sommes auteurs. Vous avez les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé et enfin, notre nouvelle sortie, le guide complet du ventre plat. Donc, détail important, ces 3 ouvrages sont encore en promotion chez nous au prix de 60 € qui va vous donner droit comme ça à une tisane gratuite. Et aussi, il faut que nous précisions que tous ces ouvrages sont illustrés entièrement en couleur. Donc du coup, c'est un ouvrage que tous les Africains, que toutes les personnes qui mangent africain devraient se procurer pour pouvoir tirer profit des informations et changer définitivement d'alimentation. Voilà. Et puis également, nous avons notre kit détox qui possède une triple action ventre plat détox et minceur que nous vous encourageons à vous procurer pour également purifier votre organisme en profondeur, vous libérer des toxines, vous libérer du gras superflu, expérimenter un mieux-être. Et donc, avant que nous ne nous séparions, voilà, j'ai une requête à vous faire. Voilà, quelles sont vos principales difficultés concernant l'alimentation? Quelles sont les thématiques que vous souhaitez que nous développions pour être en mesure de résoudre vos problèmes concernant l'alimentation. Donc ne manquez pas de me laisser en commentaire les thématiques qui seraient vraiment l'idéal pour vous. C'est avec plaisir que nous travaillerons à vous apporter la meilleure qualité de contenu ayant en perspective l'amélioration de votre alimentation et de votre bien-être de façon générale. Merci encore pour votre attention. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne. Au revoir. Mokolondia bapesanga chance nasomba ta souvenir mpona yo kolinganga nalingi yo chéri nanga moke